Et ça part du constat médical qu'il y a beaucoup de gens, combien, je ne peux pas vous dire, mais que c'est en progression. Dans quel pourcentage, on ne peut pas vous dire, parce que quand on essaye de faire des statistiques là, où on se heurte à des freins, là aussi, parce que c'est évidemment très dérangeant d'avoir des informations précises sur ces sujets-là, qui portent atteinte justement aux intérêts des lobbies laitiers et céréaliers. Mais il y a de plus en plus de consommateurs qui sont en indélicatesse, disons, avec le lait et avec le gluten. Je dis bien en indélicatesse, je mets de côté les cas d'allergie francs, parce que ceux-là, on peut les diagnostiquer précisément avec le taux des immunoglobulines de type E, par exemple, avec certains signes cliniques qui sont aussi assez bien catalogués, qu'on sait bien reconnaître. Donc ça a toujours existé. Il semble-t-il que ce n'est pas en grande progression. Donc les cas d'allergie stricto sensu, c'est une chose, mais par contre, ce sont toutes les intolérances qui, elles, sont en progression et qu'on a du mal à chiffrer pour la raison que je viens de vous dire. Et le point commun entre le lait et les produits céréaliers, et on peut aussi le dire pour d'autres productions, c'est que le lait et le blé qu'on consomme aujourd'hui a peu à voir avec les produits qu'on consommait il y a une cinquantaine d'années. Pour plein de raisons. La manière dont les sols sont traités, sont nourris, et restituent les nutriments aux végétaux ou à l'alimentation donnée aux élevages, sans parler de pollution, hein. Je parle de nutrition, parce que les sols qui ne sont plus, et depuis longtemps, que des simples supports à engrais chimiques, tellement on les a affectés rapidement par leur rendement, on leur apporte sous forme d'engrais chimiques NPK que 3 nutriments, NPK, azote, phosphate et potasse. Alors qu'il faudrait au minimum une bonne vingtaine, une trentaine d'oligo-éléments et de minéraux pour la phase uniquement minérale de l'alimentation. Donc ça fragilise les productions, et notamment sur le plan nutritionnel. Et en termes de protéines ou de sucre qui se trouvent dans ces aliments, il y a des modifications, particulièrement pour ce qui est des protéines. Et on parle même pour le lait de néoprotéines. Or, quand néo, sans parler de cancer, hein, mais une nouvelle protéine qui n'existait pas au départ dans les protéines sécrétées par le lait. Alors, quand votre organisme est amené à métaboliser un nutriment qui est inconnu à la palette habituelle, la tendance est de rejeter. Et le rejet, c'est de l'allergie, mais en tout cas, c'est une intolérance. Donc, voilà la raison principale pour laquelle, et logique, pour laquelle ces cas sont en augmentation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On est dans la suspicion, hein, c'est pas très simple d'être rétif par rapport à ce que l'on mange. Mais si on a un doute, que ce soit vis-à-vis du lait ou vis-à-vis du blé et du gluten, alors là, le gluten, c'est très compliqué parce que il y a plein de gluten extraits donc des céréales qui peuvent se retrouver dans des produits transformés. Et alors là, c'est des centaines de produits qui peuvent vous apporter du gluten. Alors, en fonction de ce que vous mangez habituellement, si vous avez dans le collimateur tel ou tel aliment, lacté ou céréalier, il faut faire le test de l'exclusion. Pendant au moins une semaine, 10 jours, il faut vous arrêter de le consommer. Mais vous arrêtez de consommer qu'un seul aliment. Il ne faut pas arrêter plusieurs aliments en même temps. Parce que si il y a une amélioration, vous ne saurez pas à quelle exclusion elle est due, donc il faut faire un test sélectif. Alors, s'il y a amélioration, à ce moment-là, vous êtes sur la bonne voie du diagnostic. Pour avoir une diagnostic de certitude, il faut réintroduire l'aliment que vous avez exclu. Et si les troubles se reproduisent rapidement, et là vous êtes sûr que c'est ça qui fait éliminer votre alimentation. C'est pas facile. Mais faute de mieux, on ne peut pas vous donner d'autres conseils. Mais c'est un réel problème, quoi que disent les dénégations des lobbies reprises par beaucoup de médias.